ربنا يا ربنا 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا wahdina wahdi bina Allahumma amin. Comme mon frère Mourad vous l'a expliqué, on va vraiment parler d'études de Surat al-Masad. On va pas parler de tafsir, on va pas parler de règles de récitation de Surat al-Masad, mais on va vraiment faire l'étude pour essayer d'analyser cette sourate, de la comprendre, de la méditer et de la mettre en pratique dans notre quotidien, de voir comment on peut la mettre en pratique dans notre quotidien, Inch'Allah. Et ensuite, ce sera beaucoup plus facile pour la mémoriser. Avant de rentrer dans l'explication verset par verset, c'est bien de commencer par parler du contexte de la sourate, de comment cette sourate est descendue, pourquoi elle est descendue, pour qui elle est descendue. Et je vais commencer donc par l'ordre chronologique de la sourate. Les savants nous disent que cette sourate est une sourate mécoise. Et là, il y a ijma'. Il n'y a pas de divergence sur le fait que cette sourate est une sourate mécoise. Elle est descendue après sourate al-Fatiha et avant sourate al-Takwir. Elle est descendue après sourate al-Fatiha et avant sourate al-Takwir. Et c'est la 6e sourate qui est descendue, qui a été révélée dans l'ordre chronologique. Comme vous le savez, il y a une différence entre l'ordre chronologique et l'ordre d'écriture dans le Mus'haf. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une sagesse dans chaque chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé son ordre, il a révélé son Coran dans un ordre bien précis. Et il y a une sagesse, il y a des relations entre l'ordre des sourates qui ont été révélées dans l'ordre chronologique. Et il y a encore d'autres sagesses entre les sourates, entre l'ordre des sourates écrites dans le Mus'haf. Et c'est ce qu'on va voir, donc j'ai voulu détailler quelques sagesses ou quelques hikmah que l'on peut trouver dans l'ordre et dans la position de Surat al-Masad dans le Mus'haf. Et notamment que Surat al-Masad, donc, elle se trouve après Surat al-Nasr et après Surat al-Kafirun. Et les savants nous disent que la relation entre ces sourates, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Kafirun, il indique au prophète sallallahu alayhi wa sallam que les hommes ils se divisent en deux groupes, les musulmans et les non-musulmans. Lakum dinukum waliyadin. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire à moi ma religion et à vous votre religion. Donc là on a deux groupes, les hommes ils se divisent en deux groupes. Par la suite dans Surat al-Nasr, le prophète Allah subhanahu wa ta'ala il annonce la bonne nouvelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam de la victoire et du secours d'Allah dans ce bas monde. Nasrullah, dans ce bas monde. Donc les musulmans, parmi ces deux groupes, il y aura un groupe vainqueur. Et ce groupe-là sera le groupe des musulmans. Donc là, c'est la relation entre Surat al-Kafirun et Surat al-Nasr. Et ensuite, il y a Surat al-Masad qui parle de la victoire des musulmans dans l'au-delà. Que les ennemis de l'islam, en plus de perdre dans ce bas monde, ils seront châtiés dans l'au-delà. Et notamment, on prend l'exemple de Abu Lahab et de sa femme. Tout ça pour vous dire que il y a une sagesse dans l'ordre des sourates au niveau du Mus'haf également, et que les sourates ne sont pas écrites comme ça, par hasard. Ensuite, on va parler du contexte. Cette sourate, elle a un contexte historique. Il est important de comprendre ce contexte historique pour comprendre la sourate. Alors, il faut savoir que c'est la seule sourate qui a été révélée sur un ennemi de l'islam du début à la fin. Et cet ennemi de l'islam, ou cet ennemi des religions, on aurait pu croire que c'est Pharaon par exemple, ou que c'est Shaitan. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a décidé de révéler cette sourate sur Abu Lahab, qui est l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci n'est pas anodin. On va expliquer par la suite pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, on va essayer d'analyser pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de dédier cette sourate à Abu Lahab et sa femme. Abu Lahab, comme j'ai dit, c'est l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de son vrai nom, c'est Abd al-Uzza. Abd al-Uzza, donc al-Uzza, c'était une divinité qui était adorée avant l'islam.
Et donc il était appelé le serviteur de cette divinité, Al-Uzza. Et Abu Lahab, c'est ce qu'on appelle une kunya. Tout ce qui commence par Ab ou par c'est ce qu'on appelle Al-Kunya. Et on peut donner une kunya à une personne pour différentes raisons. Soit parce qu'il a un enfant qui s'appelle Foulen, un tel, donc on va l'appeler Abu Muhammad parce qu'il a un enfant qui s'appelle Muhammad. Même certaines personnes, on leur donne une kunya Abu Muhammad ou Abdillah, par exemple, pour Aisha radiallahu anha, alors qu'elle n'a pas d'enfant qui s'appelle Abdullah. On peut donner également une kunya pour la caractéristique d'une personne. Et là, Al-Lahab, c'est la flamme. Et beaucoup de gens, aujourd'hui, pensent que Abu Lahab, il a été nommé comme ça, après l'islam, parce que sa destination était le feu. Mais ceci n'est pas exact. Et au contraire, Abu Lahab, il a été surnommé comme ça avant la révélation. Avant la révélation. Et Al-Lahab, qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est la flamme. Et chez les Arabes, la flamme, c'était synonyme de beauté. Parce qu'il avait une peau rouge qui ressemblait au rouge de la flamme. Donc Abu Lahab, il a été nommé ainsi. C'était un compliment. Ce n'était pas, comme certains le pensent, donc une critique ou autre. Abu Lahab, l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était marié à une femme qui s'appelait Jamil. Jamil, donc on voit Abu Lahab nommé ainsi pour sa beauté, Jamil, donc la mère de la beauté ou la mère du beau, si on traduit littéralement, qui exprime également la beauté. Donc on a un couple, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont beaux, ils sont connus pour être beaux, ils sont connus pour être riches, ils sont connus pour être prestigieux, ils sont connus pour être nobles. Pour vous résumer, c'est comme si, quel exemple je peux prendre? On a deux stars par exemple aujourd'hui qui sont connues dans le monde entier et qui sont en couple, que tout le monde suit, dont les people parlent d'eux, qui sont suivis, c'est le couple glamour, on va dire. Mais ce couple glamour, il avait une chose en plus, c'est qu'il avait une haine, ils avaient une haine contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais une haine viscérale. Il y en a d'autres qui étaient en colère contre l'islam, contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On avait Abu Sufyan par exemple, qui était le frère de Jamil. On avait Abu Jahl, et on en avait bien d'autres. Mais Abu Lahab et Jamil, c'était vraiment au-dessus. C'était vraiment un niveau extrême. C'était, en plus d'être l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le voisin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était vraiment des mauvais voisins. Tout ça après l'islam. Avant l'islam, il y avait de très bonnes relations entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son neveu. Il y avait de très bonnes relations de voisinage, mais après l'islam, tout s'est dégradé. Et comme vous le savez, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des maisons sans toit. Et Abu Lahab et sa femme, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient leurs ordures et les jetaient directement de chez eux, chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, lors de la mort du fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah, Abu Lahab, il a compris des bruits qu'il entendait chez la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a compris l'événement, il a compris la tristesse. Et qu'est-ce qu'il a fait? Donc, eux, ils faisaient la fête chez eux, ils faisaient la fête, et ils se sont réjouis de ça, et ils allaient propager cette nouvelle, la mort du deuxième fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les rues de Mecca. Et ils disaient donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il n'a pas d'enfant, son nom, il va être oublié, sa religion va être oubliée dans quelques années. Et donc, ils propageaient ça dans les rues de Mecca, et ça, c'est la cause de la révélation de Surat Al-Kawthar, qu'on verra, Inch'Allah, plus tard. En plus, je vous raconte tout ça pour vraiment que vous vous mettiez dans le contexte. En plus d'être l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'être son voisin, c'était le beau-père des deux filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je m'explique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait deux filles parmi ses filles. Il y avait Kulthum et Ruqayya. Et Abu Lahab, il avait deux enfants parmi les quatre qu'il avait, Utba et Utayba. Et les deux filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient mariées aux deux fils de Abu Lahab. Donc il y avait vraiment des relations proches et fortes. Et parmi les choses que Abu Lahab a fait, il a ordonné un jour à ses deux fils de divorcer
des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez qu'à l'époque des Arabes, le divorce était quelque chose de très important, de très mal vécu. Et je vais m'arrêter là-dessus, juste je vais finir par l'histoire du fils d'Utayba. Utayba, le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a décidé de divorcer d'une des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais avec d'une mauvaise manière. Il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: je divorce ta fille, d'un ton hautain, et il lui a craché à la figure. Le crachat de cette personne-là n'a pas atteint le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tellement énervé, tellement déçu que c'est la première fois qu'il a fait une invocation contre l'un de ses ennemis. Et il a dit: oh Allah, envoie sur Utayba un chien parmi tes chiens. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Arabes, quand ils parlent de chiens, tout ce qui est lion, tigre ou bête sauvage rentre dans cette catégorie. Abu Lahab, quand il a entendu cette dua, il a pris peur. Et il ne laissait pas son fils sortir sans une escorte. Surtout lors des voyages vers le Shem ou vers le Yémen pour le commerce. Il disait tout le temps: il faut que mon fils soit entouré soit d'animaux ou soit de gardes pour le protéger. Et là, une nuit, lorsqu'ils étaient en voyage, ils avaient bien fait exprès de mettre Utayba au milieu de personnes et entouré d'animaux. Et malgré cela, un lion est venu et l'a pris Utayba et lui a arraché la tête. C'est la première fois donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué pour l'un de ses ennemis et sa dua a été exaucée. Et là, Abu Lahab et Jamil, depuis ce jour-là, leur haine a encore augmenté. Et on va voir donc qu'ils savaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre guillemets, ils croyaient en prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que prophète. Car dès que cette dua a été faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient peur et ils savaient que cette dua allait être réalisée. Et on va voir leur réaction lorsque cette sourate a été révélée à leur propos. Et on va voir le paradoxe donc entre être ennemi de l'islam, mais au fond, savoir que l'islam est la vérité. Donc voilà, juste pour résumer le contexte, en plus d'être des ennemis de l'islam, ce couple-là a regroupé plusieurs péchés, c'est-à-dire donc ennemis d'islam, mauvais voisinage, ils ont coupé les liens de parenté, et je vous passe tout ce qui est insulte et dérangement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'islam. Et je vais finir juste par cette histoire. En fait, Abu Lahab, à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prêchait, il se mettait derrière lui pour dire: c'est mon neveu, il est fou, c'est mon neveu, ne l'écoutez pas. Donc il faisait vraiment une contre-darwa qui était exceptionnelle, en sachant qu'il a un prestige, qu'il est noble, qu'il est riche. Il a utilisé de ça pour mettre fin à la propagation de l'islam. Et je laisse donc la place à mon frère Mourad pour entamer le premier verset, Inch'Allah.